studio pieds nus, quand ça rate, un peu, beaucoup, pas assez. Quand ça n'était pas prévu comme ça, quand on avait dit 20h et puis que non. La fois où le Paris et le Havre est arrivé à l'heure. Quand t'as pas les mots, quand t'as pas les gestes. Au Scrabble, la fois où tu n'as que des consonnes et que tu vas ouvrir. Et quand tu viens de faire une vanne que personne n'a comprise au bout de 10 secondes d'émission de radio. Quand ton MP3 joue, c'est un endroit qui ressemble à la Louisiane, à l'Italie, lorsque t'arrives en Normandie. Quand tu sors de chez le coiffeur et que là non plus, ça n'était pas prévu comme ça. Quand tu mets les petits plats dans les grands et que c'est raclette. Quand ta vie, c'est des citations lues sur Facebook. Quand Mélodie d'amour chante le cœur d'Emmanuel qui bat cœur à corps perdu. Mélodie d'amour chante le cœur d'Emmanuel qui vit corps à cœur déçu. Quand tu comptes beaucoup trop sur la dernière minute. La fois où tu vas absolument citer Rilke dans le texte pour épater la galerie. This is das erste Werkgefehl des Ewigen, Sie haben zur Liebe. Bah non, c'est pas comme ça qu'on prononce. Hein? On dit, this is das erste Vorgefühl des Ewigen, Sie haben zur Liebe. Non mais c'est pas possible, de quoi je me mêle? C'est mon texte, je joue ma vie moi, je l'ai écrit ce truc, c'est mon âme. Alors toi tu viens me pourrir. Tu crois que c'est marrant l'espagnol LV2? Espagnol LV2. Ah et puis le hennier, tu connais le hennier? Putain de langue de merde. Comme está tu madre, avec les points d'interrogation avant et après, à l'envers, et tout le bordel avec la rota, bande de tarés. Ah j'aimerais bien t'y voir toi, monsieur germaniste, LV2, nazi, zombie, macronisto-bicycliste. Ah ouais non mais tu peux pas dire n'importe quoi, tu peux pas te le permettre. J'ai un truc à te dire. Ah. Le truc c'est que... Je sais plus. En fait, tu vas peut-être trouver ça con. Après tout, surtout qu'en fait, enfin, je te dis ça. Fin décembre. Un jeune homme n'ose se présenter chez sa maîtresse, une vieille femme grotesque, sans doute Marie de Medici. Le jeune homme, artiste adolescent fanfaron à l'esprit sot indéfinissable et à la bizarrerie prépondérante, personnage peintre, recula et examina curieusement un diabolique je ne sais quoi. Imaginez une tête étincelante de poisson dans la noire atmosphère cirée d'un antique fragment de crâne d'ivoire. Un tableau sacré, chef-d'œuvre du diable, figure de chair sombre imaginée, collée au fond de la toile, une silhouette qui n'a qu'une seule face, découpée, retournée, froide comme le sang qui palpite dans chaque cadavre. Système minutieux de la magie en fusion derrière la vérité despotique et la beauté insaisissable, nue, vision sublime de draperie brune, blonde, figure de pâle fantôme colorié. Excellente peinture! S'écria d'une voix forte le jeune homme. Je suis Nicolas Poussin! Je vois un chef-d'œuvre menaçant d'une amoureuse fantaisie, d'une crudité révoltante, une cathédrale de contemplation satinée de bras rouges et d'ocre calciné, un personnage démon fantastiquement surnaturel, pom. Jeune homme,
Ne regardez pas trop cette toile, vous tomberiez dans le désespoir. Parole dite par un ivre vieillard peintre. Poussin s'écria. Quel beau barbouillage! Je suis donc chez le dieu de la peinture! Le vieillard dit. Un peu de bon vin du Rhin. 2 pipes. Le plaisir comme un présent d'amitié. Ah! Me laissez voir votre. Et montrez mon... Ah non, non, humide, agité, le relief de la natura, une pâte souple et nourrie sur ma figure objet, le doigt où les contours se rencontrent, le corps tourne, les formes deviennent saillantes. Cependant j'ai des doutes, le soleil, l'univers. Ô nature qui jamais t'a surprise dans tes fuites, je doute. Le vieillard fit une pause, tomba dans une rêverie profonde et resta les yeux fixes en jouant machinalement avec son couteau. Le voilà en conversation avec son esprit, dit à voix basse Nicolas Poussin. Ce vieillard lui réveillait 1000 idées confuses en l'âme, 1000 routes pierreuses, fantaisies, épopées, châteaux, œuvres d'art, l'art avec ses secrets, ses fougues et ses rêveries. Oh, beauté céleste, enfer et damnation, enfer et désespoir éternel, la vie et la poésie se querellent avec le sublime. Une jeune fille se dressa soudain par un mouvement d'amour, nue, au sein incroyable, généreuse, le sourire sur les lèvres, joyeuse, jolie comme un printemps, parée de toutes les richesses féminines. « Oh Dieu !» s'écria Poussin rêveur. « Tu veux quelque chose de moi ?»« Oui. »« Nique-moi ! Fille donc, tu es plus belle que la fortune. Va, pinceau, brûle tous ces secrets. Ah ! Ah ! Ah ! Je t'aime ! Ah ! Ma créature, mon épouse, mon mystère !» Le vieillard se trouvait subjugué par cette passion. Quelle femme belle, parfaite, qui le verrait croirait une femme de velours d'or. Cependant, je voudrais bien être certain. La jeune fille recula. Mais que vient donc faire ici ce vieillard ? Il baissait les yeux, se maudit lui-même et 1000 scrupules lui torturèrent le cœur. « Partons !» s'écria la femme. Poussin dit. « Vieillard, vois cette épée, je la plongerai dans ton cœur, je mettrai le feu à ta maison, et personne n'en sortira, comprends-tu ?» Silence. Poussin, dont le visage était profondément naïf, avait la main sur sa dague, dans l'ombre, debout, attendant l'heure de frapper le peintre. « Voilà mes erreurs, dit le vieillard, dont le visage était ivre. Je suis donc un imbécile, un fou, je ne suis qu'un corps infâme. » Il les mit à la porte de son atelier, puis il leur dit « Adieu !» « Adieu, allez, à plus les Jones !» Le lendemain, il était mort dans la nuit. I don't know what to say. 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 I should find a smart response, but I don't know what to say. Hey man, you don't need the blue. Hey man, you don't need the blue pill if you do it once. Hey man, you don't need the blue pill if you do it once a day. 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 It's very experimental. It's very experimental. It's going to be okay. If you do it once a day, if you do it once a day, if you do it once a day, if you do it once a day. I don't know what to say. 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 I should find a smart response, but I don't know what to say. I don't know what to say. If you do it once a day. Hey man, you don't need the blue pill if you do it once a day.
Hey man, you don't need the blue pill if you do it once a day. If you do it once a day, if you do it once a day, if you do it once a day. It's very experimental. If you do it once a day, 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 if you do it once, if you do it once a day, if you do it once a day, if you do it once a day. Thanks to me, you would be nothing without me. If you do it once a day, if you do it once a day, if you do it once a day. Downstairs, gotta have my bowl, gotta have cereal. Seeing everything, the time is going, ticking on and on. Everybody's rushing. Gotta get down to the bus stop. Gotta catch my bus. I see my friends kicking in the front seat, sitting in the back seat. Gotta make my mind up. Which seat can I take? It's Friday, Friday. Gotta get down on Friday. Everybody's looking forward to the weekend, weekend. Friday, Friday, getting down on Friday. Everybody's looking forward to the weekend. Partying, 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 partying. Fun, 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 fun. Looking forward to the weekend. We're driving on the highway, cruising so fast. I want time to fly. Fun, fun, think about fun. You know what it is. I got this, you got this. My friend is by my right. Hey, I got this, you got this. Now you know it. Kicking in the front seat, sitting in the back seat. Gotta make my mind up. Which seat can I take? It's Friday, Friday. Gotta get down on Friday. Everybody's looking forward to the weekend, weekend. Friday, Friday. Getting down on Friday. Everybody's looking forward to the weekend. Partying, 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 partying. Fun, 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 fun. Looking forward to the weekend. Yesterday was Thursday, Thursday. Today it is Friday, Friday. We so excited. We so excited. We gonna have a ball today. Tomorrow is Saturday and Sunday comes afterwards. I don't want this weekend to end. R&B, Rebecca Black. So chillin' in the front side, in the backseat. I'm driving, cruising, fast lane, switching lanes with a car by my side. Passing by is a school bus in front of me. Makes tick tock, wanna scream. Check my time, it's Friday, it's a weekend. We gonna have fun. Come on, y'all. Friday, Friday, gotta get down on Friday. Everybody's looking forward to the weekend. We gotta get down Friday, Friday, getting down on Friday. Everybody's looking forward to the weekend. Partying, 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 partying. Fun, 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 fun. Looking forward to the weekend. Friday, Friday, gotta get down on Friday. Everybody's looking forward to the weekend, weekend. Friday, Friday, getting down on Friday. Everybody's looking forward to the weekend. Partying, 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 partying. Fun, 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 fun. Looking forward to the weekend. Estelle, en direct de Séoul. Estelle, en direct de Séoul.
des boires, des rives et des bords bordéliques. Lundi 5 février, 10h, heure de Paris. 17h16, heure de Pékin. Petite histoire d'une escale. Par recommencer. Si on repart tout début, c'est pas intéressant. Vers l'après-début, l'inquiétude, c'est faisable, mais le cœur de l'action s'y trouve pas. Non, tout a l'air facile. On se présente, on monte. En revanche, pour l'escale, c'est autre chose. Hein. Le milieu du voyage, alors ? Bon, voici. Tout comme dans le domaine de l'édition, ce voyage a une couverture. Elle s'appelle organisation. C'est flou, terrible, et le pire, c'est que c'est censé marcher lorsque tout est ajusté. Il se trouve que je sais pas ajuster le temps, et c'est pour ça qu'actuellement, je vous raconte tout ça à l'aéroport de Pékin. Alors que je devrais déjà être à Incheon, aéroport de Séoul. Oui, vous l'avez bien deviné, j'ai raté l'avion. Mais dans mon malheur, il se trouve que je suis pas seule. Nous avons raté l'avion. Avec Marie. Génial. J'ai paniqué. Puis à force de courir, hurler, pleurer, pour trouver la porte de l'avion, qui était déjà parti à ce moment-là, je savais pas, je transpire. Zut, devinez qui du coup doit passer par les tests de mise de quarantaine. Moi. Alors que j'avançais, rassurée de savoir que j'avais raté l'avion, mais qu'on était deux, une dame m'arrête et me prend ma température. Vous avez 38 degrés de fièvre, mettez ce thermomètre sous votre bras s'il vous plaît. Grand sourire. Flûte, forcément 2 couches de pull, plus doudoune, plus bonnet sur la tête, plus taper un sprint pendant plus de 10 minutes pour trouver un avion arlésien. Ça use. Voilà que j'arrive, devant remplir un papier. J'ai pas pris de traitement car je suis pas malade, mais on me demande si j'ai eu dans mon entourage des gens qui ont eu le rhume. Alors, étant donné qu'en France, il y a une épidémie de grippe, il a bien fallu que je sois honnête. Oui. Questionnaire, comment allez-vous ? Vous sentez-vous bien ? Pourquoi transpirez-vous ? Avez-vous des problèmes pour respirer ? Comment leur dire que je suis assoiffée car je n'ai bu que 2 verres d'eau ? Plus un café ? Plus 2 gorgées d'eau lors de l'embarquement à Roissy. Enfin, au final, nos nouveaux billets arrivent et nous cherchons à contacter la propriétaire qui risquerait de nous attendre pour une durée indéterminée. En sachant que mon téléphone me fait une syncope, l'appareil photo étant complètement déréglé, l'application se ferme, s'ouvre. Au final, nous avons franchi la sécurité 2 fois, vérifié 2 fois que nous n'avions pas de produits dangereux sur nous, ni de pièces, métal, trucs, moches, bêtes, bref. Au final, sur les 4 points Wi-Fi disponibles, nous en avons essayé 2. Et les 2 ne marchaient pas. Chance, mon portable se réveille de son coma épileptique. 2h30 plus tard, mais c'est toujours ça. Et je peux à nouveau l'utiliser. Double chance, j'ai l'application WeChat sur mon téléphone. J'ai donc réussi à me connecter. Plus de peur que de mal, donc. Je réussis donc à contacter la propriétaire, mes parents et les parents de mon ami. Voilà, joie et bonheur. En attendant la suite. La suite ! Ouais, parce qu'il y en a une. Plus tard, nous arrivons enfin en Corée du Sud, mais pas à Incheon, à Gimpo, dans un autre aéroport en somme. Et comme nous avons raté l'avion, nous avons pris le suivant, qui n'atterrissait pas à l'endroit prévu initialement. Et bien sûr, comme si ça ne suffisait pas, alors que tout semblait être enfin rentré dans l'ordre, arrivé à l'aéroport, nous apprenons que la valise de Marie s'est perdue en chemin. Je vous l'ai dit. Joie et bonheur.
incessante déviation. Enivrante abondance, ou donner de la tête, je sais plus. Tu prends quoi, toi ? 10 000 directions, je les prends toutes. Choisis de pas choisir. Incessante déviation, plonger dans les 2 océans, confondre les 4 saisons, coexister dans 3 espaces-temps, ne pas en perdre une miette, s'exténuer à tout explorer. Avaler la vie, l'engloutir sans mâcher, fouiller, tâter, ausculter la moindre parcelle d'un instant, épuiser la vie, consumer sa réalité et dévorer tout ce qui reste. Éprouver chaque fragment du voyage, s'effondrer, épuisé d'avoir trop bouffé. Reprendre son souffle. Incessante déviation, un peu à la traîne. On a fini par se retrouver. Il avait marché plus vite, avait dû tomber souvent. Reprendre la route ensemble, comme si rien ne s'était passé, des tas d'histoires à raconter, si peu de mots pour en parler. Nous avions marché longtemps pendant des mois, un petit bout de vie, parfois une éternité, incessante déviation. Tout était hostile, tout était évident. La destination était connue, nous étions perdus, sur la bonne route avec la certitude d'aller nulle part. Lorsqu'il a fallu prendre une décision, nous n'avons pas choisi. Nous prenions toutes les routes sans en prendre aucune, tout ou rien, non juste tout. Incessante déviation, pas de compromis, superposer les chemins. Un plan parfait, aucune issue. S'il y a une faille dans le système, c'est que tout va bien. Utilisation, dysfonctionnement, tentative désespérée, humanisation, utilisation. Quiz. Quelle gastronomie entretenez-vous entre vos cuisses ? Question numéro 1. Quelle est votre position préférée ? Petit A, l'étoile de mer. Petit B, la levrette. C, n'importe. Ce qui compte, c'est que ça fourre, et bien. Réponse D, le missionnaire. Question numéro 2. Que pensez-vous de la fessée ? Réponse A, j'appelle la police pour violence domestique. Réponse B, plutôt 2 fois qu'une. Réponse C, moi j'aime quand ça claque. Réponse D, non. Bon, un peu quand même. Question numéro 3. Quel combo vous émoustille le plus dans les suivants ? Réponse A. Doigt, lèvres, et encore doigt c'est chaud quand même. Réponse B. Doigt, lèvres, langue et entrejambe. Réponse C. Doigt, lèvres, langue, mollet, cul, front, entrejambe, dents. Réponse D. Un soupçon de tout, mais pas trop. Question numéro 4. Quelle est votre première réaction après la baise ? Réponse A. Je dois y aller, mamie m'attend à la messe, à dans 2 semaines. Réponse B. Je fume une clope en regardant le plafond, tout en adoptant une pose nonchalante. Réponse E. Tiens, si on rebaisait. Réponse D. On refait ça ce soir. Question numéro 5. Un coin sympa pour faire du sexe ? Réponse A. Dans un lit simple dans la maison familiale sans bruit. Réponse B. Sur la plage à 2h du matin. Réponse C. À table avec la famille, une main discrète sous la nappe, entre les cuisses de l'autre, en discutant politique et religion avec les parents, les yeux dans les yeux. Réponse D. Dans les toilettes du collège, et selon votre âge, ça peut être hyper malsain. Question numéro 6. Quelle orientation revendiquez-vous ? Réponse A. À un sexe unique. Réponse B. À des sexes uniques. Réponse C. Mon sexe est unique. Réponse D. Mon sexe est unique. Question numéro 7. À quel point aimez-vous le sexe ? Réponse A, au point mort. Réponse B, au point d'exclamation. Réponse C, You think you love sex? I was born in sex, molded by sex. Réponse D, au point de suspension. Question numéro 8. Lequel de ces accessoires prendriez-vous au lit ? Réponse A, une Bible sur la commode pour que Jésus me regarde. Réponse B, des menottes. Réponse C, de la cire de bougie, un martinet, des menottes, une ceinture et des potes.
Réponse D, un préservatif donné par le lycée. Alors, vous avez un maximum de réponse A. Votre sexualité tient dans un bâtonnet de crabe. Un surimi. Oui, un connard de surimi, un tout petit surimi premier prix. Ou un bout d'huître, vaguement déjà mâché, recraché dans une casserole de coquillettes au beurre. Vous avez le charme d'une hostie touchée par le prêtre local après une bonne branlette dans le confessionnal sur des photos de sa classe de catéchisme. Votre hot dog de pureté, que vous soyez une saucisse ou un petit pain fendu, tient dans une paume de main et sans gluten, sans sel, sans céréales, sans rien. Et c'est une sauce crudité qui accompagne votre viande. En bref, tout est de travers. Vous avez un maximum de B. Votre sexualité tient dans une bonne quiche lorraine au moins. Chaud, réconfortant, on peut en changer certains ingrédients sans peur de se tromper. Ou peut-être êtes-vous plus une pizza. Vous n'avez pas de limite mais vous ne le savez pas encore. Les couches successives de suppléments n'auront jamais raison de vos ardeurs, sauf peut-être si un ou une future partenaire abuse de l'huile piquante. N'oubliez jamais, 4 fromages, ce n'est que le début d'une grande fin. Vous avez un maximum de C. Vos sexualités sont l'audacieuse combinaison du kebab bien gras et coulant qu'on dévore à grandes bouchées affamées et de la verrine délicate de betterave et de quinoa. Vous ne faites l'amour que quand la baise a trop épuisé votre corps, de la même manière qu'on préfère un verre de punch coco après une soirée passée à sucer de la vodka au goulot. Vous êtes le Big Mac et le tartare à la fois, la truffe et le nacho dégoulinant de guacamole, et votre libido vibre comme un estomac découvrant un buffet à volonté pas cher un jour de grand appétit. Vous aimez un peu de brutalité, de wasabi, un peu d'audace, de maroilles dans le café, un peu de liberté, une raclette. Si vous étiez un plat cohérent et aventureux, ce serait la fondue savoyarde sur son lit de shawarma, sauce bourguignonne cuite dans la bière brune avec son vin rouge antique servi dans une coupe magnum. Attention à l'indigestion cependant, laissez-vous le temps de digérer entre 2 festins de chair. Et vous avez un maximum de D. Votre sexualité, c'est de la bolognaise en bocal. Pas dégueu, pas fantastique. On en saupoudrerait allègrement des litrons sur des macaronis à 71 centimes le kilo, pour faire passer le goût de carton, et cela sans regret ou amertume. Parfois avec une pincée de curry, parfois en la remplaçant par une béchamel aux oignons, ou une soupe lyophilisée tiédasse avec des croûtons à l'ail. C'est pas ouf, mais ça se mange. Ou peut-être êtes-vous un rayon entier de conserve, du tout cuit, prêt à être sorti et mangé à la va-vite, parce qu'il faut bien se nourrir. Attention à ne pas vous niquer un doigt en tirant sur la languette. Loindeo, ah, wabidi loindeo, loindeo, ah, wabidi loindeo, Loinde, ah, wabidi loindeo, hoodoo, ah, leo, wabidi loinde, ah, wabidi loindeo, hoodoo, ah, leo, wabidi lo, ayo, too late, ayo, too late, ayo, too late, ayo, too late. Wabidi loingo. Burle babidi babum, 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 burle babu, burle babidi babidi babu, burle babidi babidi babu, burle, loinde.
Brrrle babidi babidi baboo, 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 brrrle borle brrrle borle brrrle borle la inde.
Les pistils du cosmos sont noirs ou bruns. Saturation cognitive. Regard sur le sol carrelé, ce sont les traits dans le linoléum. Ça donne envie de danser et de jouer à ne pas mettre les pieds sur les lignes. Pas de pieds sur les lignes qui émiettent le grand parterre en cases régulières. Dehors, le gris de l'ensemble s'assombrit, violacé. Orangé par les lampadaires, les couleurs viennent ensuite, avec la lumière. Et la lumière est artificielle, aussi artificielle que cette soufflerie du chauffage. Il faudrait suivre le sol carrelé, et dans ce jeu passer à travers le voile, sauter d'une ligne à l'autre. Au bord du Gard, quand la rivière s'asséchait en été, elle sautait de pierre en pierre. Un pont au-dessus. Elle traversait en manquant de glisser avec l'excitation de sa peur répétée. Sauter en suivant la perspective du sol, passer de l'encombrement au vide, entre le drap, pont qui ne s'emprunte pas. Les poignets démanchent encore, les lignes noires s'éloignent sur le moment du duveteux du jaune, celui dans lequel la tête s'enfouit, où la douceur vient contre le visage. Enrouler son corps dans le drap, le tissu froissé, les bras étendus contre, épouser les traces époustées par le coton. Et entre, un pont qui peut-être s'emprunte. Les objets laissent le trac. Regard vers elle. Elle n'a pas bougé, seulement songé. Les poignets démanchent toujours, seule elle aurait exécuté cette danse. Les projecteurs, leur lumière abrutissante, éteints. Reste la pâleur orangée des lampadaires. Incursion de l'extérieur par les fenêtres. Les ombres tirent les châssis en métal le long du sol. Caresser la lumière, cosmos. Cosmos devrait être le nom de la lumière et de la couleur des lampadaires la nuit. Orange qui se rince au dehors, sulfureux, épithète donnée au cosmos, orange, rouge, jaune. Le soufre, minerai poudreux. Cette fumée jaunie est de celle qui pique les yeux, racle les poumons. Saccade de sa respiration, l'expiration est d'autant plus étalée que l'inspiration rêche. Avide, un bâillement pour avaler l'air et les pelletons de la lumière poussière, les pistils du cosmos sont noirs ou bruns. Le froid certainement est là, la soufflerie du chauffage s'est tue, son souffle embué à chaque expiration. Il ne remplira pas l'espace, ne viendra pas coller sa moiteur aux vitres. On trouve le souffle chez les animaux et les plantes. Ça gratte les bras, dans sa danse, elle se laissera marquer par les ombres et s'y accrochera dans le mouvement. Le châssis des fenêtres, 6 barreaux verticales, 2 à l'horizontale. Elle se prendra les chaises dans les doigts de pied désorientés, c'est que les objets laissent des traces et le trac. La peur est une première sonde dans l'espace. Elle n'a pas sondé, seulement bougé. Elle vient s'asseoir, regard. Dehors, du canal, des arbres sortent droits. L'eau grisée borde ses troncs et leurs nœuds invisibles. Des excroissances, où de nouvelles branches parasites en poussent, désarticulées. Il n'y a pas de nom de couleur pour ces branches.
Le texte suivant a été écrit pour Chacal, fanzine sur l'argent, qui interroge « C'est quoi pour vous l'argent? Money bitch, tell me all about it ». Bientôt disponible dans les bacs, dans les bars et partout dans votre ville. Bonjour Mademoiselle Marteau, je viens vers vous pour vous informer que votre compte présente ce matin un solde débiteur de moins 190,88 €. Afin d'éviter des frais bancaires inutiles, je vous invite à régulariser votre situation et à m'en tenir informé par retour de ce mail. Je compte sur votre diligence. Parmi les lieux fictifs qui ont acquis dans mon imaginaire une densité réelle, il y a Citagaz, la ville désertée par les adultes, où les enfants volent, jouent et trompent l'ennui en jetant des pierres aux chats et aux visiteurs indésirables. Aujourd'hui, j'ai l'impression de vivre à Citagaz, où je subis une seconde adolescence. Tous les adultes ont disparu. Il ne reste que nous. En anglais, on qualifie tous les jeunes animaux, louveteaux, oursons, chiots, par le même nom. Ce sont des cubs. Et cubs, nous sommes ici, esselés, oisifs et fragiles encore. J'attends qu'on jette les pierres aux chats. Oh, la disparition de l'autorité et de la sécurité est seulement physique. Il nous reste l'argent. Tout va bien. On ne peut pas se perdre, on ne peut pas avoir peur. On a l'argent. Mademoiselle, nous vous permettons de vous signaler que votre compte cité en référence présente ce jour un solde débiteur de 192,25 €, en dépassement de 42,25 € par rapport à votre autorisation de découvert. Nous vous remercions de bien vouloir approvisionner votre compte dans les plus brefs délais pour régler cette situation par tout moyen à votre convenance, ou de nous contacter en cas de difficulté passagère, afin de parvenir à la régularisation amiable de cet impayé. Par ailleurs, nous vous rappelons que toute nouvelle opération au débit de votre compte et nécessitant notre intervention fera l'objet de perception de frais inscrits dans nos tarifs en vigueur. Merci. Merci à l'État. Bourse pour les pauvres, bourse pour les méritants, bourse pour ceux qui sont loin de chez eux, bourse pour tous. Merci à nos parents. Merci à la générosité de nos parents, usés, trompés, abusés. Ultime recours qui, pour moi, a toujours été infaillible. Merci. C'est gentil, merci. Mais cette générosité pèse. Elle est marque de foi. Foi en notre sérieux, en notre férocité, notre vivacité, notre rage de vivre et de réussir. Car nous sommes un peu les pauvres, mais surtout, nous sommes les méritants. Je n'ai pas l'impression de mériter grand-chose, moi. Heureusement. Quand on ne sait plus ce qu'on vaut ni ce qu'on mérite, on peut faire de l'argent nous-mêmes. Merci aux commerces et aux écoles. Quand on sait servir, on peut se donner aux hôtels. Quand on sait transmettre, on peut se donner au collège. Merci à vous tous. Grâce à vous, on a l'argent. Opposition enregistrée le 18 septembre 2017 à 12h44. Pour le motif, perte sans code. Les nuits sont plus longues que les jours. Les prétextes se multiplient, il faut occuper le temps. Il faut occuper chaque minute. Par liasse de 10, de 20, par série de chiffres sur l'écran, ça part. C'est toujours une affaire de priorité. Et la priorité des Cubs, c'est d'occuper le temps et l'espace vide de Citagaz. Alors c'est trash, l'ivresse avale tout. Dans la nuit, nous devenons grands seigneurs à Gothavre, et tout le bif du méritant, c'est boule de neige, le ticket pour la défonce. Puisqu'il n'y a qu'elle qui occupe. Elle opère, clinique, le vide du vide. Manger, c'est pour après, la santé, c'est le bas de la liste.
C'est dire qu'on préfère rester dans l'incertitude terrifiante qu'acheter un test de grossesse puisque le prix est indécent. Mais 4 pintes IPA pour fêter le bordonnaire passeront toujours le cut. On décide parfois de garder les tickets de caisse, mais ça traîne dans les poches. Ça s'agglutine et on engrange sans fin, sans jamais regarder, sans jamais finir de compter. On sait où ça nous mène. Mademoiselle, nous vous confirmons la mise en opposition de votre carte Mastercard. L'usage de votre carte est désormais bloqué. Veuillez vous assurer que toutes les autres cartes dont vous êtes titulaire ne doivent pas faire l'objet d'une mise en opposition. Vide intersidéral du mercredi soir. Il fait noir et gris et triste. Je demande à Ambar si elle veut sortir. Il n'y a plus de fric, elle répond. Je hausse les épaules sans réfléchir. Je peux sponsor pour tous. Toi non plus, t'as plus de fric. Elle répond encore. C'est vrai. Je regarde par la fenêtre. Il a cessé de pleuvoir. Tu veux qu'on aille marcher ? Ambre acquiesce, chacun met son manteau. La nuit est fraîche et immense. J'ai toujours eu l'impression que cette immensité m'avalerait si je ne faisais pas plus attention, si je ne l'occupais pas plus et encore plus. Il faut dire que souvent, j'étais ivre. Mademoiselle Marteau, passez votre permis, achetez une voiture, vous installez. Vos projets sont multiples. Pour vous accompagner au mieux et vous proposer les solutions les plus adaptées, je vous invite à me faire part de vos projets en quelques clics. Vous pouvez me faire part de vos projets à tout moment depuis votre espace client, menu profil, projet et centre d'intérêt, puis laissez-vous guider. Je vous remercie pour votre précieuse participation et vous souhaite une bonne année 2018. J'ai l'impression de vivre une seconde adolescence, mais que j'y fais tout à l'envers. Les Cubs ont été convaincus trop longtemps qu'argent voulait dire bonheur, qu'il voulait dire liberté. Mais ce soir, je crois que je préfère sortir sur ma carte. C'était Dysfonctionnement, présenté par les Adars et le Master de création littéraire, avec Adèle Boumedi, Jean-Élie Delacour, Marine Nouvel, Garam Choix, Camille Guillou, Chloé Anus, Pauline Wimmer, Jim Huette, Estelle Pabric, Camille Marteau, Elsa Serf et Mathias Guittari. Au son, Emmanuel Lalande, présenté par Maxence Alcal. Le coup, il faut rajouter ça au questionnaire de journaliste, je pense. Si vous n'aimez pas ça, faut prendre un téléphone.
Thank you.